Êtes-vous en équilibre dans votre vie? C'est une question qui peut peut-être vous paraître étrange et pourtant je la trouve très importante. Donc aujourd'hui, je vais faire ma première capsule à propos de ça. Oui, parce que mon idée, c'est d'en faire plusieurs et d'aborder plusieurs thèmes pour vous aider. Et je regarde par rapport aux perturbations que je reçois au cabinet, ce que vous me demandez, ce qui ressort le plus. Je vais le choisir pour en parler en capsule. Quand je parle d'équilibre, je parle aussi de prévention. En devenant praticienne de shiatsu, en suivant cette formation ainsi que le qigong, il y a évidemment la médecine traditionnelle chinoise qui est rentrée dedans. Et là, j'ai eu des réponses à quelque chose que je ressentais, ce fameux équilibre, ce yin-yang, tout dans la nature, dans le végétal, l'animal, il y a vraiment un équilibre parfait. Chez nous, je trouve que l'équilibre n'est pas parfait. Il y a pas mal de déséquilibres. Et la prévention de cette pratique de shiatsu et la prévention du qigong, donc de la gymnastique chinoise, répond à cela. Et j'ai trouvé ça riche, extraordinaire, et ça peut changer beaucoup de choses. Alors voilà, aujourd'hui je parle de cet équilibre. Est-ce que vous êtes équilibré? Alors vous allez me dire, c'est quoi donc? Donc j'ai noté quelques questions pour vous aider à réfléchir à cela. Ah voilà, le sommeil déjà. Et oui, le sommeil, le repos et l'activité le jour. Est-ce que c'est équilibré? Alors, je ne parle pas de calculer les heures, quoique on pourrait déjà, mais est-ce que vous dormez bien? Déjà, vous pouvez prendre un papier, un stylo et vous interroger dessus. Ça peut servir en bilan à faire tous les 6 mois, ça peut être une excellente idée. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que votre sommeil est de qualité? On sait que bien dormir préserve la santé. Mais on peut passer au-dessus de ça, comme au-dessus de bien manger, entre guillemets. Ça aussi, c'est tout un... Bon, bien manger, on peut en parler longtemps, mais non, il ne faut pas passer sur un sujet de sa vie. Et le sommeil, c'est un sujet de sa vie. C'est très important. On passe énormément de temps dans notre vie à dormir et il faut bien dormir. Est-ce que vous dormez bien? Si vous dormez bien, vous écrivez « je dors bien » et vous dites pourquoi je dors bien? Est-ce qu'il y a une raison? Peu importe, j'ai toujours bien dormi, peu importe ce qui se passe dans ma vie, le sommeil, il ne bouge pas, ça peut être ça, je rencontre des personnes comme ça, c'est top. Mais est-ce qu'il est de qualité? C'est-à-dire, est-ce que vous vous réveillez en forme? Ça, c'est une question aussi à se poser. Est-ce que vous vous réveillez en forme? Si vous dormez mal, que se passe-t-il? Vous vous réveillez à toutes les 2 heures? Vous vous réveillez une fois? Vous allez beaucoup aux toilettes? Voilà, posez-vous ces questions. Et à côté de ces questions, de ces réponses, de ces questions et réponses, qu'est-ce que vous pourriez faire? Je sais, je ne sais pas. Je sais que je devrais me coucher plus tôt, mais je ne le fais pas. Je m'hydrate trop avant de dormir. Non, je ne vois pas pourquoi je me réveille parce que je me couche tôt. Ou voilà, interrogez-vous. Et après, il faudra chercher à trouver la clé de comment résoudre la problématique. On ne reste pas avec une problématique. Une problématique d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, après ça devient chronique. Et là, ça peut devenir des symptômes trop gênants et malheureusement toucher le système, soit immunitaire, etc., devenir potentiellement une maladie. Mon autre question, alors, êtes-vous serein, sereine? Êtes-vous en paix ou au contraire, êtes-vous angoissé, stressé? Parce que le stress, on sait, ça développe beaucoup de maladies. Donc, vraiment, interrogez-vous. Comment vous sentez-vous? Encore une fois, si vous êtes bien, vous dites « je me sens bien en ce moment, depuis 3 mois », je sais pas, vous pouvez mettre une durée et vous pouvez dire pourquoi.
vous êtes une personne qui ne ressent pas le yo-yo des émotions, ou bien vous pouvez dire en ce moment je suis bien parce que je suis amoureux ou amoureuse. Vous donnez la raison comme ça le jour où vous allez moins bien. Si dans 6 mois vous refaites le bilan, vous pouvez aller voir, tiens, qu'est-ce qui m'a fait du bien? En ce moment, j'ai commencé une nouvelle activité et ça m'épanouit. Si au contraire vous n'êtes pas bien, stressé, angoissé ou autre émotion qui vous dérange, eh bien, pourquoi? J'ai une problématique au travail. Euh, je me laisse submerger par mes émotions. J'ai un voisin qui est envahissant et ça me pose problème. Voilà, vous marquez pourquoi. C'est vraiment en décortiquant sa problématique qu'on peut arriver à trouver des solutions. Parce qu'on peut y penser comme ça en disant « Ah oui, je suis stressée, je sais bien que je suis stressée, mais on avance, on laisse passer. » Mais non, et il ne faut pas. Le stress, c'est vrai, ça, il pompe nos ressources. C'est une catastrophe. Ensuite, est-ce que vous avez des douleurs physiques? Voilà. Non, je suis très bien, j'ai de la chance, j'ai jamais mal au dos. Bon, super, c'est de famille, tac, tac. Bon. Ou alors, oui, j'ai quand même une fois par mois mal à la tête, j'ai régulièrement un problème de genou. Enfin, bon, vous marquez, et là, dans ces cas-là, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire en prévention avant que ça soit trop, avant que ça devienne chronique? Si c'est déjà chronique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites assez? Est-ce que ça s'est amélioré depuis les 6 derniers mois? En faisant ce bilan, vous allez pouvoir équilibrer parce que l'idée c'est de dormir et d'être en activité le jour en forme. L'idée c'est d'avoir un stress que à des moments utiles, comme la peur. Ça va être utile, ça va être court, ça va être sur peut-être une journée, 3 jours, 1 heure, parce qu'il y a un défi. Mais après, on ne l'a plus. Ça, c'est équilibré. On a parlé des douleurs physiques. On peut passer à un moment par une problématique physique, mais ça ne doit pas être long. Normalement, on est bien. Hein, on est bien. Voilà, on cherche l'équilibre. Et à chercher l'équilibre, à s'interroger, on finit par trouver tout seul, à faire nos autodiagnostics pour être dans la médecine préventive, voilà, dans la prévention, parce qu'on va chercher les solutions. Est-ce que je vais voir mon médecin généraliste? Est-ce que je vais voir un spécialiste? Est-ce que je vais voir un kiné, un naturopathe, un ostéopathe, quelqu'un qui a un renforcement musculaire selon toute notre problématique? Vous pouvez aussi évidemment faire appel à moi, bien sûr, mais aussi aux personnes qui font la même chose que moi. Le shiatsu, c'est une méthode japonaise de prévention. Elle touche 3 plans. Le plan physique, le plan énergétique et le plan émotionnel. C'est un travail qui est vraiment complet et qui non seulement vous apporte les clés, c'est déjà beaucoup parce que en fait l'énergie en bougeant va se fluidifier et remettre beaucoup de choses en phase, et en plus vous les dire, vous allez comprendre pourquoi il s'est passé ci ou ça, et en ça c'est vraiment une très bonne méthode, mais c'est toujours à voir selon en fait votre bilan. Si vous voulez me le partager ou m'écrire ou me poser des questions, allez-y, ces capsules sont faites pour ça. Et pour revenir, donc pour moi c'est ça, l'équilibre et la prévention. Personnellement, quand on vient me voir, on a donc le shiatsu qui va aider rapidement le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, et je donne des exercices entre les séances d'introspection pour aller encore plus vite, pour qu'on puisse, voilà, vous puissiez vite savoir mais où est mon déséquilibre et qu'est-ce que je peux faire. Et il y a l'olfactothérapie qui rentre pour les émotions, donc les huiles essentielles, il y a évidemment les mouvements, parce que dans le Qigong, on est vraiment dans la prévention de tout ce qui va être organique, de la respiration, voilà. Bon, penchez-vous en tout cas sur ce bilan.
Et il y a des solutions parce qu'il n'existe pas de problème sans solution. Au final, ça va ensemble. Tiens, ben voilà, encore un équilibre. Et il y a une phrase que j'ai notée, un proverbe chinois que je trouve bien. Un peu de prévention vaut mieux que beaucoup de guérison. Voilà, je vais terminer là-dessus. Écoutez, je vous souhaite une belle santé physique, émotionnelle et spirituelle. À bientôt pour la prochaine capsule.